découvrons maintenant comment mettre votre texte sur une ou plusieurs colonnes. Depuis l'onglet Accueil, groupe, paragraphe, cliquez sur l'outil Colonnes et choisissez dans le menu déroulant le nombre de colonnes que vous voulez créer dans votre document. Ici, on va créer 2 colonnes dans le document. Depuis l'onglet Disposition, groupe, disposition du texte, cliquez sur l'outil Colonnes et choisissez le nombre de colonnes que vous voulez créer dans votre texte. Ici, on va créer 2 colonnes. Vous pouvez aussi choisir des largeurs de colonnes différentes. Cliquez sur l'outil Colonnes et cliquez sur l'outil Colonnes qui est en bas du menu déroulant et choisissez la largeur de la colonne. Ici, colonne gauche et maintenant colonne droite. Vous pouvez aussi mettre un texte sélectionné sur plusieurs colonnes. Donc là, ici, je sélectionne une partie du texte et je clique sur 2 colonnes. Et voilà, le texte est maintenant sur 2 colonnes. Vous pouvez aussi choisir la taille des colonnes de façon précise. Donc ici, on va créer 3 colonnes avec des largeurs qui sont différentes, avec aussi une ligne séparatrice entre chaque colonne. Ici, le texte a été décomposé par Word en plusieurs sections. Une première section sur une colonne et une autre section sur 3 colonnes. Vous pouvez équilibrer les colonnes en faisant un saut de colonne. Positionnez-vous à l'endroit voulu et vous allez dans le menu Insertion, saut et saut de colonne. Et voilà, donc on voit que dans le texte, le saut de colonne a été ajouté. Voyons maintenant une petite vidéo. Donc on va créer des colonnes depuis l'onglet Accueil. Donc on est dans l'onglet Accueil, paragraphe et je clique sur Colonnes et 2 colonnes. Comme je suis au début du document, qu'il n'y a pas de section, l'ensemble du document a été mis sur 2 colonnes. Maintenant, depuis l'onglet Disposition, on crée des colonnes. Donc je clique sur l'onglet Disposition et ensuite sur l'outil Colonnes. Et je choisis le nombre de colonnes, donc là 2. Donc là, comme précédemment, tout le texte a été mis sur 2 colonnes. Là maintenant, je vais mettre sur 3 colonnes. Maintenant, je vais ajouter un saut de colonne dans le texte qui est sur 2 colonnes. Donc, je positionne devant le port de forum je vis. Insertion, saut et saut de colonne. Et voilà, le saut de colonne a été ajouté. Donc là, on le voit bien, lorsqu'on affiche tous les caractères non imprimables. Alors maintenant une petite vidéo pour la suppression d'un saut de colonne. Donc là, ici, on a un saut de colonne. Alors une première façon, c'est de faire se positionner juste la colonne après et faire un retour arrière. Ou sinon, on sélectionne ici le saut de colonne et on appuie sur la touche suppression. Découvrons maintenant la numérotation des pages dans Word 2011. Pour insérer un numéro de page, cliquez sur l'outil numéro de page dans le groupe En-tête et pied de page de l'onglet Éléments de
document. Choisissez ensuite la position. Donc là, ici, c'est en bas pour un pied de page. Choisissez aussi l'alignement et indiquez si vous voulez commencer la numérotation à partir de la première page. Donc là, ici, on peut choisir en bas ou en haut de page, avec un alignement qui peut être à gauche centré, à droite intérieur ou extérieur, et avec un format qui peut être des chiffres arabes, des chiffres romains, des lettres. Alors ici, j'ai choisi un numéro de page en haut de page, c'est-à-dire en tête, et avec le numéro de page qui est centré. Maintenant, je choisis un numéro de page en bas de page ou pied de page avec un alignement à droite. Alors, si vous ne voulez pas numéroter la première page, décochez la case « Commencer la numérotation à la première page ». La première page n'est pas numérotée, par contre les autres pages sont numérotées. Pour supprimer un numéro de page, vous pouvez aller dans le menu Affichage, en tête et pied de page. Ensuite, sélectionnez le numéro de page et touchez la touche Suppression. Revoyons maintenant la numérotation des pages en tête de page. Donc, je vais aller cliquer sur Numéro de page. Je choisis haut de page, c'est-à-dire en tête, un alignement ici centré. Voilà, un alignement centré. Et le format, ce sera un format chiffre arabe. Et ensuite, je clique sur OK. Et voilà, mon numéro de page est en l'entête, centré au milieu de la page. Maintenant, je vais numéroter les pages en pied de page. Donc, je choisis bas de page, alignement à droite, le format, toujours les chiffres arabes, et OK. Voilà donc, mes pages sont numérotées en bas. Maintenant, je vais supprimer le numéro de page de mon document. Donc, je vais Affichage, en tête et pied de page. Là, c'est une numérotation qu'il y a en bas de page ou en pied de page. Je sélectionne le numéro, donc il est entouré, et je touche plutôt la touche suppression du clavier. Et maintenant, le numéro de page a été supprimé. Vous pouvez aussi insérer le numéro de page depuis le menu Insertion numéro de page. Depuis le menu Insertion automatique, page X sur Y, vous pouvez insérer le nombre de pages sur un nombre total. Donc là, ici, on est page 1 sur 8. Découvrons maintenant les entêtes et les pieds de page. Allez dans le menu Affichage, entête et pieds de page et cliquez ensuite sur ici en-tête et choisissez un modèle d'en-tête qui est proposé. Donc laissez dans ce modèle qui est proposé, entrez le titre du document. Donc là ici c'est Atelier Word 2011, les en-têtes et pieds de page. Voyons maintenant sous forme d'une petite vidéo. Affichage, en-tête et pied de page. Ensuite, je vais cliquer sur en-tête. Voilà.
et je choisis un modèle pour l'entête. Donc là, vous en avez plusieurs modèles pour toutes les pages, pour les pages gauches, pour les pages droites, si bien que vous pouvez choisir ici des entêtes différents, suivant que c'est une page paire ou une page impaire. Donc là, ici, on est dans le cas d'une page impaire, et je vais taper le titre du document. Donc, je vais l'appeler Atelier Word de Word 2011, les entêtes et pieds de page. Voilà, ma page paire n'est pas numérotée. Par contre, ma page impaire numéro 3 est numérotée. Pour choisir un pied de page, cliquez sur l'outil pied de page du groupe entête et pied de page. Choisissez ensuite un modèle et entrez le titre de votre pied de page. Maintenant, je vais aller insérer un pied de page sur une page impaire. Donc, je clique sur pied de page. Je choisis ensuite un modèle du pied de page. Donc là, je choisis le modèle de page impaire. Là, si mon document n'est pas bien centré, donc je vais déplacer mon en-tête, et ensuite je vais saisir le titre du document. Donc j'appelle Word 2011 tout simplement. Et voilà, donc on a mis un titre sur les bas de page ou pieds de page, sur les pages impaires uniquement. Là maintenant je vais faire un pied de page sur les pages paires. Donc je vais aller choisir un modèle. Donc je choisis ce modèle-là. Et voilà, je vais rentrer Word 2011 avec ce type de modèle avec le titre qui est cadré à gauche. Le découpage en sections permet d'avoir des réglages différents de votre document. Pour insérer une section, allez dans le menu Insertion saut et ensuite choisissez le type de saut de section. Donc là, on va faire un saut de section continu, c'est-à-dire qu'on ajoute une section dans le document, mais sans faire de saut de page comme c'est vu après. Alors chaque saut de section contrôle la mise en page et la mise en forme de la section précédant le saut. Et si vous supprimez un saut de section, le texte qui précède se raccroche à la section suivante et il utilise la même mise en forme. Vous pouvez modifier les options de mise en page et de format suivantes. Pour une section, les marges, format ou orientation de la page, alimentation papier de l'imprimante, les bordures de page, l'alignement vertical, les entêtes et pieds de page, les colonnes, la numérotation des pages, la numérotation des lignes, les notes de bas de page ou de fin. Alors ici, on a inséré une section en continu, donc sans saut de page. Ici, on a inséré un saut de section en allant à la page suivante. Vous pouvez changer l'orientation d'une partie de votre document. Cliquez sur Fichier, Mise en page. Dans le réglage, choisissez Microsoft et choisissez un attribut de page. Donc là, ici, on va aller, par exemple, modifier l'orientation. On peut aussi choisir les changements de marge. Comme nous l'avons déjà vu précédemment, le fait de sélectionner une partie du texte et d'insérer des colonnes crée automatiquement
un saut de section. Alors pour insérer un saut de page, placez le curseur à l'endroit désiré, puis allez dans le menu Insertion, saut et saut de page. Pour supprimer une section, cliquez sur la marque de section, puis appuyez sur la touche Suppression ou allez dans le menu Édition, effacer le contenu. Vous pouvez aussi imprimer des sections spécifiques. Dans ce cas-là, vous choisirez les sections à imprimer. Donc ici, on va imprimer la section numéro 2 seulement. Et là, on va imprimer les pages 3 à 5 de la section 3. Alors, revoyons maintenant une petite vidéo sur l'insertion de sections. Donc là, je me positionne dans mon document, insertion, saut, et ensuite saut de section, là ici on continue. Donc un saut de section a été inséré. Là ici je me positionne devant mon texte, je vais faire un saut. Saut de section à la page suivante. Là je reviens en arrière pour annuler mon opération. Et je vais insérer un saut, là aussi, un saut de section, mais sans changement de numéro de page. Maintenant, je vais changer l'orientation d'une partie du document. Donc, je suis allé dans Mise en page, Attributs et réglages Word, applicable à cette section. Donc là, on va aller voir aussi la mise en page, donc on peut changer les marges, et là je choisis comme mise en page l'orientation paysage, sachant que mes autres pages sont en orientation portrait, et donc là ici, Word a changé l'orientation de la page pour cette section. Et voici maintenant notre document avec une partie en orientation portrait, une partie en orientation paysage et l'autre partie en orientation portrait. Voyons maintenant l'insertion d'une page de garde à un document. Pour insérer une page de garde, cliquez sur Couverture dans le groupe Insérer des pages de l'onglet Éléments de document et choisissez un modèle. Complétez ensuite ce modèle avec votre propre texte. Donc le texte de la couverture sera Histoire de Fréjus. Et voici comment on voit le document sous la forme du zoom. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.